بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارهم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Ismail, le conseiller numéro du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam, qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Bienvenue pour ce numéro, une fois de plus, à savoir le numéro du miracle, du supposé miracle et du figuier fait par Jésus-Christ dans nos vidéos précédentes. Nous allons aussi aujourd'hui reprendre cet épisode et non seulement pas repris de façon, comment dirais-je, dans le même épisode, mais repris dans la Bible de façon disloquée. Donc, comme nous vous l'avions souligné, que nous, notre position est claire, le but est clair, c'est d'apporter un plus, en quelque sorte, une certaine manifestation intellectuelle ou d'un point de vue différent, une définition en quelque sorte claire de nos points de vue antagonistes. Donc pour nous, nous vous avions dit que non, notre mission, c'est d'apporter un peu de ce que nous pensons de certains récits, mots, versets bibliques. Donc c'est ainsi que nous avons fait une vidéo sur le miracle du figuier de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, raconté faussement par la Bible, qui n'est d'ailleurs pas un fait réel, mais qui a été une fiction pour amener à un niveau élevé Jésus-Christ, pour démontrer en quelque sorte son omnipuissance jusqu'à l'amener à un rang élevé de Dieu. Donc c'est ainsi qu'après cette vidéo, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pas eu d'opposition objective à cette vidéo. Donc nous, comme nous l'avions souligné, que nous, la plupart de nos sujets, nous les essayons de les disloquer en 10 parties. Et nous apportons un peu plus de façon graduelle, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, wa anzalnahu tanzil. C'est-à-dire, tanzil, quand Dieu dit tanzil, ça veut dire graduellement. Donc nous essayons de vous amener tous graduellement à la connaissance de ce que nous voulons vous apporter comme une explication claire. Donc, dans un sujet, nous essayons de mettre ça en 10 petits morceaux et puis nous balançons un morceau, deuxième morceau, troisième, jusqu'à la suite. C'est ce que nous allons concrétiser sur ce numéro de figuier maudit par Jésus-Christ qui est repris ici dans Matthieu 24, verset 29 jusqu'à 33, si je ne m'abuse. Nous allons vous lire l'histoire sur ce figuier. Dans Matthieu 24, verset 29, il est dit: aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées
du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à la terre, jusqu'à l'autre plutôt. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous comprenez, non? Donc là, Jésus-Christ nous fait savoir, dans cet épisode de Matthieu 24, 29 jusqu'à 33 en allant, que de recevoir l'enseignement, surtout ici au verset 32, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Donc Jésus reconnaît qu'il avait fait une histoire ou quelque chose comme ça. Il a eu un fait en lui, ou c'est dire, ou bien il a donné une parabole du figuier à ses disciples. Donc, à cette parabole, il se réfère pour pouvoir amener les disciples à comprendre mieux un enseignement. Donc, vous comprenez, non? Donc, c'est ainsi que la plupart de ce que nous pouvons démontrer ici, c'est que si Jésus-Christ fait appel à ce miracle de figuier, c'est que ça n'a... À la suite, maintenant, nous allons voir comment s'était passé l'histoire si nous sommes du moins honnêtes envers nous-mêmes. Il dit, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc là, Jésus-Christ explique clairement la façon dont l'on peut remarquer de façon d'une vue, c'est-à-dire d'un constat ophtalmologique comme ça, on peut reconnaître que non, c'est le moment de l'été où le figuier peut produire du fruit. Mais dans la vidéo que nous avions balancée, dans cette vidéo, Jésus-Christ, il lui fait et il s'est approché d'un figuier, il n'a pas vu de fruit et du coup il s'est mis en courroux et puis il a maudit le figuier. C'est là seulement nous vous avions dit que non, c'est pas un miracle fait par Dieu, c'est un miracle faussement attribué à Jésus-Christ, qui est d'ailleurs une fausseté qui regorge une multitude d'inepties. Donc c'est pour vous amener à comprendre que si un arbre n'arrive pas à donner son fruit, c'est que c'est pas l'été. Donc tout être humain intellectuel, au moins du moins qui a la mémoire de distinguer le bien et le mal, il sait que si l'été n'est pas proche pour un arbre ne produit pas du fruit. Donc à ce moment, il ne peut en aucun cas se mettre en courroux cet arbre jusqu'à le maudit. Donc ce soi-disant miracle raconté par la Bible sur Jésus-Christ est un miracle faux. Ça n'a jamais eu lieu. Jésus n'a jamais produit de telles inepties, de telles paroles comme ça, non. Mais il a plutôt dit quelque chose que la Bible a caché. Vous comprenez? Il a plutôt fait quelque chose aussi que la Bible a caché. C'est vraiment pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, que pourquoi mélanger le faux avec le vrai et vous cacher sciemment la vérité? Vous comprenez? Ils ont la vérité mais ils cachent. Donc Jésus-Christ a eu une histoire avec le figuier, mais ce n'est pas ce qui est raconté dans la Bible. Vous comprenez? Parce que ici, Jésus reconnaît automatiquement, il dit quoi? Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Là, Jésus connaît bien la saison. Mais de l'autre partie, il ne connaît pas la saison. Ceux qui le prennent pour Dieu, malheureusement, de l'autre partie, il ne connaît pas le moment de la saison du figuier. Puis c'est lui qui a créé les arbres. Vous comprenez, non? Donc ici, en tout cas, les frères chrétiens, ici nous récapitulons, il faut vous amener à la réalité, c'est-à-dire oublier ce temps d'endoctrinement, cette façon de vous figer, d'être radical, une norme qui n'est pas lucide à démontrer. C'est-à-dire des choses qui ne valent même pas d'être accréditées. Vous comprenez, non?
Donc cette histoire de figuier qui a été racontée dans la Bible et que nous avions balancé la vidéo, donc sachez que c'est une fausse histoire. Jésus-Christ n'a jamais maudit un figuier, jamais maudit un figuier. Jésus connaît la saison des plantes ou bien des fruits, il connaît la saison, comme nous-mêmes aujourd'hui, demandez à n'importe quel cultivateur, il connaît la saison des fruits. Donc les cultivateurs sont-ils plus intelligents que Jésus-Christ? Demandez à n'importe quel cultivateur, demandez à n'importe quel élève, il vous dira que non, à telle saison peut se produire le fruit, à telle saison tel fruit ne peut se produire. Donc si ces derniers-là sont plus intelligents que Jésus-Christ, que chaque chrétien continue à aller à l'église, si chaque chrétien pense que ces cultivateurs connaissent la saison des fruits et puis la saison de la pénurie des fruits, donc sachez que non, vous devez vous retourner à l'islam dont vous avez originellement eu comme religion. Sur ce, nous vous quittons pour la suite de notre numéro. Sachez en définitive que les miracles de Jésus-Christ sont racontés dans le Coran, mais les miracles faussement lui attribués ne concernent pas le Coran, ne concernent pas Dieu, ne concernent pas ses apôtres, ne concernent pas l'aspect authentique de la religion de Dieu révélé à Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون